La parole est à Hamida Rezek pour le groupe LR. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Vice-président, il y a quelques mois, lorsque notre Présidente nous a fait part de son souhait de réfléchir à la rédaction d'une charte de la laïcité et de mettre en place un groupe de travail sur le sujet, j'ai trouvé que nous pouvons tous ensemble nous retrouver autour de ce sujet. Mais finalement, pourquoi sommes-nous obligés de mettre en place un tel document en 2017 alors que durant des décennies, notre démocratie avait pu fonctionner sur les règles établies, claires et respectées par tous? C'est parce que la République, notre République, a trop souvent reculé. C'est parce que la laïcité qui a permis de nous construire et de vivre ensemble au-delà de nos différences est gravement menacée. Le 7 décembre dernier, le journal d'une chaîne de télévision publique mettait en lumière l'impossibilité pour les femmes d'accéder à certains espaces pourtant publics à Aubervilliers. Dans certaines villes, dans certains quartiers, de trop nombreux élus désabusés ou complices ont pourtant abandonné. Trop souvent, le manque de courage, le calcul électoral, l'achat de la paix sociale ont orienté les choix de certains élus locaux qui se font ainsi les complices des dérives machistes qui mènent à l'obscurantisme et au communautarisme. Remettre la République, la laïcité au cœur des quartiers, c'est le combat de mères de famille qui souhaitent avant tout permettre à chacune, à chacun de trouver sa place, son autonomie, sa liberté dans notre société, où que ce soit. C'est pourquoi, en tant que femme républicaine, au nom de notre groupe, je veux assurer à Nadia Remadna et à l'association La Brigade des Mères tout notre soutien. La loi de la République doit s'appliquer sur l'ensemble de notre territoire. Elle doit être respectée partout et par tous et par toutes. Nous n'avons pas à rougir des valeurs qu'elle incarne. Au contraire, nous devons les défendre. Pour ma part, elles conditionnent mon engagement politique. Trop souvent, les valeurs de la République et la laïcité sont remises en cause par des actes qui menacent le fondement de notre société. Il nous appartient donc, en tant qu'élus de la République, de les porter et de ne pas abdiquer, de ne pas céder. Notre histoire restera toujours plus forte que ces provocations qui se multiplient. Depuis la loi de séparation de l'Église et de l'État, le destin de la République se construit en respectant chacune des religions, mais sans se servir de celle-ci comme prétexte aux évolutions des décisions politiques que nous prenons. Nous voulons que la liberté de culte et de conscience s'applique pour tous et partout. Nous voulons que la séparation des institutions publiques et des organisations religieuses soit protégée et permettre à chacun l'égalité devant la loi. Mais la religion doit rester dans une sphère privée. Depuis maintenant trop longtemps, de façon insidieuse, le radicalisme religieux s'immisce dans notre société et particulièrement dans notre région, qui certes est riche de sa diversité mais souffre de ses nombreuses fractures. Il nous appartient donc de lever les bons leviers pour apaiser cette situation. Nier la réalité de ce qui se passe dans certaines villes et certains quartiers, c'est rester aveugle face aux réalités du quotidien que vivent des milliers de franciliennes et de franciliens. La force de la loi ne suffit apparemment plus à elle-même pour garantir une unité qui permet de vivre ensemble sur des valeurs communes partagées par tous. Cette charte de la République et de la laïcité n'a pas vocation à se substituer à la loi, mais apportera un complément à celle-ci. C'est avant tout une garantie donnée aux contribuables franciliens que les fonds régionaux ne servent pas à une action qui pourrait ne pas assurer le traitement égal de citoyens, qui pourrait distinguer une personne selon ses origines, son sexe, selon son orientation sexuelle ou encore sa religion. Notre action est déterminée et si nous avons voté le 8 juillet dernier le plan régional de lutte pour la défense de la laïcité, des valeurs de la République et l'engagement dans la lutte contre la radicalisation, si nous avons déjà approuvé le 22 septembre 2016 un soutien régional à la lutte contre les discriminations et pour l'égalité entre les femmes et les hommes, il est de notre devoir aujourd'hui d'apporter cette charte qui va apporter un cadre à l'intervention régionale. Il faut que cette délibération nous permette d'entraîner l'engagement de tous au premier rang, duquel les agents de la région, souvent premiers interlocuteurs entre notre institution et les usagers. Aussi, afin de les aider dans l'exercice de leurs fonctions à faire appliquer ce principe de laïcité, ils bénéficieront d'un temps d'information et d'échange sur ce sujet.
Il est également nécessaire d'un parcours de formation qui leur soit proposé, adapté aux missions de chacun. Nous devons également faire en sorte que chaque partenaire de la région se plie également à cette charte, que ce soit les associations, les entreprises, les organismes de formation, et chacun devra se l'approprier, la respecter et engager des actions en phase avec ses objectifs. La signature de cette charte conditionnera le versement de l'aide régionale, ce qui, pour nous, est un engagement fort et sans équivoque envers les habitants de notre région. La laïcité n'est ni de gauche, ni de droite, elle est ni bleue, ni rouge, elle est bleue, blanc, rouge. Battons-nous ensemble pour défendre ce qui nous unit et combattre ce qui est fait pour nous diviser. La laïcité est un pilier majeur. Aussi, aujourd'hui, j'espère que cette charte recueillera un vote unanime dans l'intérêt de l'avenir de notre région et de celui de nos enfants. Merci.